Abdou. Abdourafim Mohamed Présent. Mirwad Abdou Idaroussi. Mouzawar Abdallah Tena. Présent. Inati Sidi. Présente. Ladanti Houmadi. Procréation. Dawidar Aboubakar. Avril. Dayan Ridwan Muhammadi. Présent. Ahmed Ali Bakar. Saban. Ahmadi Saïdou. Présent. Mohamed Ahmed Saïd. Sultan Ali. Adil. Sharifa Abdallah. Procuration. Ahmed Youssouf Abdou. Présent. Mariama Ahmad Amsa. Présente. Ahmada Salimou. Abiban. Chatwa Abdou Mohamed. Zubair Mohamed Ahmed. Giban. Khalifa Amina Sagaf. Saïd Hussein Aboubakar. Procuration. Ibrahima Abdou Hamadi. Ngamiban. Zalfata Saïd Omar. Présente. Hashim Halidi. Hadir. Ali Hamidou Hassan. Présent. Maoulida Bakar. Présent. Ibrahim Alim Zimba. Procuration. Ali Bonamze. Hamdani Bakar. Procuration. Assalamu alaikum. Donc, il y a cette procuration. Il y a ici, on va voir sur un certain quand on passe. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues députés, honorables assistants, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après 3 mois de congé parlementaire, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de cette traditionnelle cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année. Selon l'article 80 de la Constitution de l'Union des Comores, l'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an dont la durée ne peut excéder 6 mois. Complétant cette disposition de la Constitution, l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée dispose que la première session de l'année commence le premier vendredi du mois d'avril, tandis que la seconde session se tient à partir du premier vendredi du mois d'octobre pour une durée maximale de 3 mois. J'adresse mes sincères remerciements aux membres du gouvernement qui ont voulu honorer de leur présence cette cérémonie. Cela augure une bonne collaboration à venir entre le gouvernement et l'Assemblée de l'Union dans le cadre des travaux de cette session. Il est à rappeler que l'ordre du jour de la session parlementaire dépend beaucoup des priorités gouvernementales. Celui de la dernière session parlementaire ordinaire de l'année comprend habituellement et en priorité l'examen de l'adoption du projet de loi de finances. À ce jour, celui-ci n'est pas encore déposé à l'Assemblée. Et alors, Monsieur le ministre, il ne faut pas que tu restes jusqu'à la dernière minute pour venir nous dire que, voilà, il faut aller vite. Ça, c'est très important. Il faut que nous ayons le temps et le moment pour que quand même le débat et les travaux soient faits d'une manière très normale. À cet égard,
j'invite le gouvernement à faire preuve de diligence. J'encourage aussi les députés à être proactifs, car, pour rappel, conformément à la Constitution, l'initiative de loi appartient concurremment au président de l'Union à travers son gouvernement et aux députés qui peuvent aussi, à leur guise, déposer des propositions de loi. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré pour examen et adoption un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 11-015 du 13 décembre 2011 organisant la profession de notaire en l'Union des Comores. Un député a aussi déposé une proposition de loi relative à la profession d'architecte. Dès le mercredi 8 octobre prochain, la conférence des présidents affectera les textes disponibles aux commissions permanentes concernées. Mes chers collègues députés, nous revenons d'une période de congé parlementaire de 3 mois. Depuis la clôture des sessions précédentes le 30 juin dernier, beaucoup de choses se sont passées, aussi bien au niveau de notre institution que sur le plan national et international. Permettez-moi de vous en parler brièvement sans abuser de votre temps. En ce qui concerne notre institution, je voudrais porter à votre connaissance que les quelques activités qui ont été menées pendant cette période, un travail de réorganisation et renforcement des capacités de plusieurs départements et services a commencé et sera poursuivi dans les prochaines semaines. Des travaux d'aménagement de nouveaux bureaux ont commencé dans le bâtiment annexe et permettront de répondre à certaines demandes pressantes manifestées lors de la précédente session. Dans le cadre de nos engagements extérieurs, plusieurs députés ne se sont pas reposés et ont dû répondre au calendrier de travail respectif de leurs organisations parlementaires d'affectation. Il s'agit notamment des députés de la section locale du Parlement panafricain, du groupe parlementaire Amitié Comores-Chine, du Conseil parlementaire africo-asiatique. Certains députés ont également été invités à participer à des missions parlementaires d'observation électorale ou à des conférences. Mais rassurez-vous, la plupart de ces missions ont été prises en charge par des partenaires extérieurs. Pendant cette même période d'intercession, nous avons eu à recevoir la visite de 3 ambassadeurs nouvellement accrédités auprès de notre pays. Il s'agit précisément de nouveaux ambassadeurs de la République populaire de Chine, celui du Royaume de l'Arabie saoudite et celui de la République française. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable assistance, sur le plan national, plusieurs événements importants ont marqué cette période. Je voudrais revenir sur certains d'entre eux. Il y a eu les cérémonies grandioses de célébration du cinquantenaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Comme cela a été relevé par la presse nationale et internationale, la cérémonie du juillet a eu lieu dans l'unité et la concorde nationale avec la participation nombreuse et enthousiaste de nos concitoyens. Les compatriotes des autres îles et ceux de la diaspora ont célébré à leur manière cet événement. Notre pays a été honoré par l'arrivée de plusieurs délégations étrangères, dont des hôtes de marque, parmi lesquels la présidente de la République unie de la Tanzanie, le président de la République de Maurice, le président de l'Assemblée nationale de la République malgache,
le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui a eu l'amabilité de nous rendre visite ici au Palais du Peuple. Il est clair que notre jeune État jouit désormais d'un grand prestige à l'international, grâce notamment à la crédibilité dont bénéficie le président Azali à l'échelle régionale, continentale et internationale. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, beaucoup de progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines: économie, éducation, santé, infrastructures, etc. Nous devons en être fiers, tout en étant modestes et conscients que beaucoup reste à faire pour répondre aux attentes légitimes de notre peuple et en particulier de notre jeunesse en matière d'éducation, de formation, d'emploi, d'accès à la santé et de bien-être. Parmi ce qui reste à faire, il y a la recherche d'une solution à la question de l'île comorienne de Mayotte. À cet égard, le récent discours à la fois brillant et équilibré de son Excellence le Président Azali Assoumani à la tribune des Nations Unies va donner un nouvel élan que nous espérons prometteur à notre combat sur le plan diplomatique. Au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, j'adresse au chef de l'État nos vives félicitations et nos encouragements en lui exprimant notre adhésion totale à son discours. Je lui assure de la disponibilité de la représentation nationale à l'accompagner dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Honorable assistance, l'enseignement majeur que nous devons tirer de ces 50 dernières années est que nous avons pu enregistrer de grandes avancées en matière de progrès économique et social lorsque nous avons réussi à préserver la stabilité de nos institutions et la concorde nationale. L'accord cadre de Fomboni pour la réconciliation nationale de février 2001 a permis de sortir de la crise séparatiste par l'adoption de la Constitution du 23 décembre 2001, devenue la seule référence en matière de souveraineté de notre peuple. Grâce à la persévérance et au patriotisme de son Excellence le Président Azali, le processus d'installation des nouvelles institutions du nouvel État a pris fin en 2004 avec l'avènement des institutions parlementaires nationales, à savoir l'Assemblée de l'Union et les assemblées des îles autonomes. La Constitution de 2001 a connu 3 initiatives de révision. Les 2 premières, celles de 2009 et de 2023, ont eu lieu à l'initiative de 2 chefs d'État d'alors. Le référendum de révision constitutionnelle du 30 juillet 2018 a certes été convoqué par le chef de l'État, le président Azali, comme l'y autorise la Constitution. Mais en cela, il ne faisait que suivre les recommandations pertinentes des Assises nationales de février 2018. La révision constitutionnelle du 30 juillet 2018 visait, selon les termes de son préambule, je cite, « à mettre en place un cadre institutionnel permettant l'avènement d'une ère de renouveau démocratique, social, économique et culturel dans un climat de paix et de justice. » Fin de citation. Parmi les dispositions constitutionnelles réaménagées, il y a celle relative à l'exercice de la règle
de la présidence tournante. Le président Azali avait dû renoncer à son mandat de 2016, qu'il avait durement acquis pour se soumettre à une nouvelle preuve électorale. Réagissant aux récentes spéculations malveillantes, lui prêtant l'intention d'enfreindre à des règles de la présidence tournante, il a tenu à réaffirmer sa volonté de respecter la volonté du peuple telle qu'elle est exprimée à travers la Constitution. Il a aussi promis d'organiser au mois de février prochain des échanges pour faire le bilan et la mise en œuvre de l'accord cadre de Fomboni et l'état de la réconciliation nationale. Je profite de cette occasion pour en parler à la sagesse de ceux qui n'ont d'autre projet politique que celui de rencontrer des ragots visant à déstabiliser nos institutions et saper l'unité du pays et la cohésion nationale pendant, contrairement à son Excellence le Président Azali, qui veille à leur préservation. Honorable Assistance, le contexte d'ouverture de cette session est celui de la rentrée scolaire et universitaire. C'est la première rentrée après les assises nationales sur la transformation de l'éducation nationale qui ont eu lieu au mois de juillet dernier. Après avoir identifié et analysé les nombreuses contraintes du secteur de l'éducation, les assises ont dégagé des conclusions et des recommandations prometteuses au point qu'on en parle de nouveaux contrats sociaux éducatifs. À l'occasion de cette rentrée scolaire, les autorités de l'éducation nationale ont commencé à mettre en œuvre certaines recommandations de ces assises, parmi lesquelles l'assainissement de la carte scolaire. Lui autorise la Constitution. Mais, en cela, il ne faisait que suivre les recommandations pertinentes des assises nationales de février 2018. La révision constitutionnelle du 30 juillet 2018 visait, selon les termes de son préambule, je cite, à mettre en place un cadre institutionnel permettant l'avènement d'une ère de renouveau démocratique, social, économique et culturel dans un climat de paix et de justice. Fin de citation. Parmi les dispositions constitutionnelles réaménagées, il y a celle relative à l'exercice de la règle de la présidence tournante. Le président Azali avait dû renoncer à son mandat de 2016, qu'il avait durement acquis pour se soumettre à une nouvelle preuve électorale. Réagissant aux récentes spéculations malveillantes, lui prêtant l'intention d'enfreindre à des règles de la présidence tournante, il a tenu à réaffirmer sa volonté de respecter la volonté du peuple telle qu'elle est exprimée à travers la Constitution. Il a aussi promis d'organiser au mois de février prochain des échanges pour faire le bilan et la mise en œuvre de l'accord cadre de Fomboni et l'état de la réconciliation nationale. Je profite de cette occasion pour en parler à la sagesse de ceux qui n'ont d'autre projet politique que celui de rencontrer des ragots visant à déstabiliser nos institutions et saper l'unité du pays et la cohésion nationale pendant, contrairement à son Excellence le Président Azali, qui veille à leur préservation.
Honorable assistance, le contexte d'ouverture de cette session est celui de la rentrée scolaire et universitaire. C'est la première rentrée après les assises nationales sur la transformation de l'éducation nationale qui ont eu lieu au mois de juillet dernier. Après avoir identifié et analysé les nombreuses contraintes du secteur de l'éducation, les assises ont dégagé des conclusions et des recommandations prometteuses au point qu'on en parle de nouveaux contrats sociaux éducatifs. À l'occasion de cette rentrée scolaire, les autorités de l'éducation nationale ont commencé à mettre en œuvre certaines recommandations de ces assises, parmi lesquelles l'assainissement de la carte scolaire, notamment par les ruraux ne répondant plus aux normes de viabilité. La question de la coexistence entre l'école publique et l'école privée peut nous être posée à tout moment, en notre qualité de représentants de la nation. Nous devons donc nous intéresser à ce débat. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans évoquer le drame qui se déroule depuis plusieurs mois en Palestine avec les massacres perpétrés par le gouvernement israélien contre la population du Gaza tout en continuant la colonisation en Cisjordanie. On parle aujourd'hui de génocide. Fort heureusement, l'élan de solidarité se développe chaque jour davantage à travers le monde. Les 2/3 des membres de l'ONU se solidarisent avec le peuple palestinien et reconnaissent l'État de la Palestine. Les derniers à le faire, à l'occasion de la dernière Assemblée générale de l'ONU, sont précisément les pays occidentaux, à la seule exception notable des États-Unis. Ce sont justement ces pays occidentaux qui ont été à l'origine de la création de l'État d'Israël et qui en ont fait la principale puissance militaire du Moyen-Orient. Une mention spéciale doit être faite au sujet du rôle moteur joué par son Excellence, le président français Emmanuel Macron, qui convient de le féliciter pour cela. Mais il faudrait que ces pays n'en restent pas là et usent des moyens diplomatiques, politiques et économiques dont ils disposent pour contraindre les autorités israéliennes à arrêter les massacres et la colonisation et à accepter l'option politique de l'existence de 2 États palestiniens et israéliens vivant en paix et en bon voisinage. J'exhorte en particulier les pays membres de la Ligue des États arabes à accroître leur implication dans cette nouvelle dynamique visant à rendre effective l'existence d'un État palestinien ayant Jérusalem-Est comme capitale et dans les frontières internationalement reconnues. En tout cas, je tiens à renouveler, au nom de la représentation nationale, notre indéfectible solidarité envers le peuple frère de la Palestine et de tous les pays arabes et musulmans qui vivent sous les menaces permanentes des agressions de l'armée israélienne. C'est sur ces derniers mots que je déclare ouverts les travaux de la 2e session ordinaire de l'année 2025. Vive la paix et la sécurité entre les peuples dans le respect du droit international. Vive l'unité et la stabilité de notre pays. Et je vous remercie. Assalamu alaikum. Mabweni na mamenye watukufu ikamanende murdunga ilewini inde kawaida
ikawambane sharia shiruhusu amba après 3 miezi milari ikawambane rikarizia miezi milari ni jovani lazima ni jerbue deuxième session ordinaire ya 2025 ini les sharia de chacun donc va yahanda har mama hay indisao le premier vendredi le mois d'avril va yandisao le premier vendredi du mois d'octobre. Ini yoshulia surtout les budgets. Yo surtout yo kamba de que lazima kamba de budget tout. Mais miraruni ne kasonga kwelu hali ya hensi wabani ke lazima kamba kabasisha lua yangina hunu badneka de budget de lazima. De vilomba lazima papa nyazi watupiana lua zangina. Na upara basani la ha loi ya budget kaya jana nanyim sijo apeto mbane kan sike sina budget ile tambu ile faransa o na shaka na maondo babo insioka na tamba on sumambia wananyangua finance mbane lazima na dubrie waje wasilileta wakati wa koma uvuya kama balo wasija mbane lazima ni para wakati wanafanya débat watu atwalie watu ahire wafanye wahire pia hizi service watu wafanye hazi kambane dumuzia hazizo abudi matukufu gouvernement na député na watu kama de mwaja leo mudunga ceremonia leo subo shema marhaba kazna dadi wakati maona mbaini do tukufu au de insi da zimwende mbele hazizo taupara basani rina loi des ajavani va loi ikambani yo ya manotaire na loi ya bien proposition de loi ya jana député vavo amba harma architecte donc nsinia mungambane gouvernement kraini ke tsohoma na hujanezi loi watungadezo zilio za muhimu adubrewa jenazo bewa sibakita wakati wa koma mana c'est devenu vraiment une habitude. Donc, une nature, lazima on emploie du chevaux. Taupara basani, mana lazima rumambe ntongoza hijiri, taupara basani, dokamba neri jilwa nama ambassadeur wararu, mabdalne rongwa vale, on va kwa Chine, on va kwa Arabie Saoudite, on va na wa Faransa. Le diaja basani kabane de wa kwa Japon. Des hazizo harmonton aux avira nyangwa katrabaya voyez célébration des cinquantenaires miono hali avira amba ivira avec succès zija wakama président wingambane waja harmonton zini waja tukuza ici mori wa Tanzanie mori wa Maurice mori etc. même des présidents wa assemblée wa Madagascar wa Sénégali na wangine kama ni waja tukuze nsingana abo natumenza na nyisa manele on tongozini ilazima nonto elewa masini itukuziha na wae u president alimam aiva utukufu mlibavu nyangu mwenzeta ndani huno behazizo natumza nimambe namba stambu na natongo antwazrongo au mwenze ya accord cadre ya fomboni topala basani nsanu mali zentu pour aller vite ambane wakati ndo zinza kojo fanywa ontwa dungu de sharia de shadungwa harimo ya accord cadre yo ta wantu wajafanya ntini referendum wantu budza zitongo tazaja leo wantu alishe familia na tambo na miliano unapiki na zizo maana ntongozini kazisha tu halilo manem pasu asrongo wazamnyawe kama mane dalo nazo shtwani bila kusijwa zo zilo shtwana tongo itwa ifanywa ontu yona wae alimama rongo apete amba watu respecte sharia donc pourquoi leo wantu wanjar mbalbala rahatta imanda ya sabasa na wantu wanjar kama harmo mbalbala qu'est-ce qu'on va demander ko mwawis koma be yandi sabasa wabonga je wanadamu wataharaki c'est qui montre amazini chambo de zongolo be kapasta ko nzime comme ile mwana
hazizo zisitarakizo zisifanya kukamba zitie instabilité harmoensi bona tobenza nambie surtout harmo sécurité ya komori nivani amba sécurité lazima ndise harmo mamera mana wodu adio na mabavu rabuzi wodu ajoz mozigirio voi hene kesi harma magendarme mama mera wana ma police municipal wana zirenseignements zazi mabavu yao na tongo zao na etc. Bon wantu wa heye harma izini harma i gendarmerie vone kasi harma arme wa heye et c'est vrai wodu wantu hotia ordre ni kesi hadilo bei sécurité yo kaito shinda ya kama na ne ke sécurité histoire ilazuma ndabuzi andisa harma bazi yendini ya yezi nide mamera na zitambu zinzijao zikamanisha za taharaki haruna yinsi inde ile ngolambane education ni kama ne onto somongani education kisanye samane de ndini de likole tu mana husomesa mwana au hafanya mwana akena adabu sele likole tu dampanyi sa akena adabu yondisa hamma na bahira buzi wamisu mwambia na mfutu ngolomba ule delinquant mana mahi au bahi kasi morda de zahigiri wanatawalishwa maoreo kwamba ne kaka na mama na babao maana kawapara mama na babao wafunda bei education ya kweli ondisa hau baba na umama na vawana mawafiwa na babao na mamao bewa kukwa au wajima zao warenge ni wafundwe para watu waezi wastahi wajua maana na damu ndo aliogani be mwanadamu kwamba ne alolishwa harma nsia au harma bahana mbane kasina tongo choka ubadne kabange na tongo za peu na tabia za peu kasipara mpamwa amwambia tongo choka ubabudu ula jahiao ajatende ajali ya wanyama marde vozi tongo za hijiri kunu gazale na region ya domoni salamani na zizo na za sadezi kwamba zo hijira mkomora ma watu wasikana wahuana blaka wasina faza itoko choka mbao mwanadamu domo tokuna tovenza kwamba nene kantongo zini retarte education yini usione tu ambapande edikole lazima ni education andise hau baba na mama arabuzi au hau wajemaza mwanalelesha feti hamma ina bahe aina dikole boka bakatina tamu donc kuna tafadhali usione ambapande edikole tu rambia tina na mafundi amba ufundi c'est vrai unu wa eduke umana basic ambane kula suku mpata fanya greve amba saha angejewa bani mwanadamu kalazima ni aravishia mhonole au alao umlisao awore mamanyo tageli taporona mpare mamanyo mhono yoana amba sula manato ngomba sadiri usuhoje ban leo ini serikali de lisao pourquoi leo richa hauri hoje au richa hamatam na ne kampesa wasirika wana zoni harmo bursu mtuka mpakoro ngomba ni bursu kwestosha mbamo livwa leo ma fonctionnaire orongomba ne mshahara kostosha ma retraité orongomba retraité okaiswatosha donc kapasiti ngomba yotosha aunta mnambie ne kazi nizongo tsidi halu sina wozika kapasiti ngomba yotosha kapasiti kama tajiri wal bobo no kawatosho usikia mwenzo wao kwamba wasiria impo wasiria skata wasiria jau mana sire ngopse mana watofaiti mana watofanya donc mali yo kaitosho mtongo kaitosho de hazi mwanadamu afanya hazi ashina enshi et puis on doit pikiana waelewana wajua waendelee c'est-à-dire on doit pikiana leo chuka mabade mpaka ndo afanye grève de grève c'est vrai de grève na mkeso ndo dialogue on doit elewana on doit jouer waende maana insinia tu na nekari terma mahabati na tambu wasidi choka harma tambu nekari towar rampe wasidi choka harma hairna na ne maana kabasa mtu katsa hair kula mpula goma bana tsa hair donc mtandongo jona mbale wao tongo zinzika mbade zigirio harima ya mafundi ya makulasa kadau wale grevu au utashuke rimenye zindu rufanyikata zili tabia ngema zili shongo ngema au lihidze hulita c'est pas bon zili tabia ngema bene kama na damu normali lazima ni arendeni andabishe miao wasikartoka bana mbade jekensa mbasi lihidza wantu bondo lihidza harma Facebook tisamina mbambali zawa por hedza madari ya hulidza yo kesina tamana bile kidazumani wewe mwenye to ajuna mbane tungozi panyozo tsingema wetu mwana damu kambara zuma fanya tungoza shinamna hadi donc kuna kusana nyese
amba ikomorini har musalama nu kwa madolio on doit continuer wadunge maana wasuananya na dunia pia wasuananya na ke mzungu na ke mhindi na ke marabu maana Mwenyezi Mungu arumba umoja ronikarumba na mtu umoja de Mwenyezi Mungu na sirlawa na Adam na Hawa bawas pia suananya na karsambu du Mungu umoja wao pia suananya bele wesikia mabade kusumta haula kutamona ulo to muwe ule maana kuzine kushindikia roho. Donc il faut pas des fois mwanadamu ajivinga husuda ya mnyawa mtoe roho amona monde mwana mnyawa sumtoe roho nekashimke roho le dambi duboso. Donc de sana nyesa mba education ini ya muhimu na wasi hunu Komoro beke sanya sama bade likode tu be lazima yandise hawa baba hawa mama hawa majimaza hawa niji ni ahendata ilahu anzwanu kwa hilo wantu warine kabba na mama kwa ufunda ulimengu to ufunda itse mnamba ulimengu ufunda mtu tishi labda de mtunde bubula mwenze wotu na horema ta mpaelewa au mpaselewa betino wengi babo na kusana nyisetse namba ne leo tambuzi bihar mwe dunia surtout wasema Islam distambuzi para wananyatu Gaza na Maisraeli wani Mayahudi wani kamba ne wao wasuwa wakaso na mbali wanadamu hao wanadamu de wao de wananyao wanya wengine watu wanadamu donc ndo weni zinti tongo ngeme lazima ni kamema zisiza sharabu na Maislamu wakishu nzima maana ne kama ali ne ka ankili ne ka neema wanazo na ne ka wahimishi bishimo jasfika matushina wa daily ya kamema wanyao ya urwa daily wanyao ta meso wakana maisha bora morde wasali ndio ambani wakalmo salama wakina ita yao morde hal wengine wa wataha morde hallo na yenye savana mba Emmanuel Macron ataham awanata leo ba ma occidentaux wengi wangia wakoreko nesamba eta de la Palestine wa yahuda rongar kasumba te visa hao wotsuyo mabo eska henda hoda tsovona hoda tsondeni be lazima ni kamema pour la mention ya hukama ne kamema akilia mbele ngozini asuveri hawantwani wakati yora kama ne ruhini hakia il faut donner à César ce qui appartient à César et aussi à Macron ce qui appartient à Macron. C'est dans le gars. Donc na kutama mbentomba zi tongozido za nyingi kasini zilongozo si pia bani be haikone kwelu usikini ka paru kama bade ufanya urendani ufanya delinquance non c'est faux vos pièces masking habasta tagrim dima harmo kumori mashu rashila wasila shumshi dima kafasim palona usine kafasim palona kada donc malezi de baba na mama inakusanyanya c'est surtout ambarfanye jitahidi rambiana le wana reke shumshi pete wasomese wake wanadamu na mafundi na wao wadishe zi tongo nyingine kama tongo watu kensa rumo dialogue watu hadithi waelewana wajo waendelee ikabasi tongo mbane dinavani yotosha hazizo de mwambie no mbane leo on se déclarer Roubois deuxième session ordinaire il y a 2025. OK, merci. Bravo, la séance est levée.